Bonjour à tous les motonautes et bienvenue en Sardaigne où Honda nous présente aujourd'hui son nouveau XADV. Alors habituellement, quand on essaye un nouveau scooter, les constructeurs nous convient plutôt dans des grandes agglomérations afin de nous montrer un petit peu toutes les qualités citadines de leur véhicule. Là, Honda nous convie au contraire sur cette île avec des petites routes, des virages, très peu de grosses agglomérations. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'Honda nous présente un scooter qui n'en est pas vraiment un, ou plutôt qui est conçu à partir d'une base de moto. Car ce XADV, en fait, repose sur la base de l'Integra. L'Integra, c'est ce maxi scooter que Honda a développé à partir de sa plateforme NC750, donc qui comprend un bicylindre en ligne de 745 cm3, accouplé à la boîte à double embrayage DCT, un châssis tubulaire et des roues, donc de moto. Sur ce XADV, Honda a profondément revu en fait beaucoup de choses afin de lui donner une vocation trail. C'est-à-dire que comme si le mélange des genres n'était pas assez compliqué, Honda a eu l'idée de faire une sorte d'Africa Twin avec un scooter. Alors, dit comme ça paraît un petit peu farfelu. On se dit que là, Honda encore part dans un drôle de concept. On se rappelle aussi que Honda n'a pas toujours été super inspiré en termes de concepts très élaborés. On a une pensée émue notamment pour la DN01 ou la Vultus. Mais là, pour le coup, ce XADV est plutôt pertinent, tout simplement parce qu'en fait, il se pose comme le SUV du deux roues. Or, des SUV, quand vous regardez bien en ville, il y en a partout. Alors, pour le transformer donc en trail, Honda a fait diverses transformations. Tout d'abord, il lui a greffé des suspensions à plus gros débattement. On passe sur un débattement de 153 à l'avant et 150 à l'arrière. C'est beaucoup plus que sur l'Integra tel qu'on le connaît, qui lui s'ébat sur 120 mm. La contrepartie de cette élévation, c'est que la selle, elle aussi, est beaucoup plus haute. Donc, je mesure 1,75 m et je touche à peine le sol des deux côtés. Donc ça peut être un frein. Autre modification sur ce XADV, c'est la greffe de roues à rayon avec une roue plus petite à l'arrière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une roue de 17 pouces comme sur l'Integra, on a désormais une roue de 15 pouces. Cette roue de 15 pouces, associée au plus grand débattement à l'arrière, a permis à Honda de revoir en fait toute la partie arrière de ce scooter et grâce à un bâti arrière plus large, d'installer un coffre. Car rappelez-vous, l'Integra, c'est un scooter qui a beaucoup de qualités, mais dont l'un des principaux défauts réside justement dans son incapacité d'emporter un casque, faute de coffre suffisant. Là, Honda a revu complètement sa copie et a installé donc un coffre de 21 litres qui permet de faire rentrer un casque intégral. Et pour ne rien gâcher, le blason ailé a installé une commande déportée là sous le contacteur pour ouvrir la selle. Donc on appuie, la selle s'ouvre, on note au passage qu'elle est soutenue par un vérin, et voilà, vous avez votre casque ici. Donc vous voyez, c'est un intégral de bonne taille. On s'aperçoit aussi que dans ce coffre, il y a une petite lumière, c'est toujours pratique, c'est bien vu. Autre aspect pratique, revu et corrigé par Honda, c'est l'accès à la trappe à essence. Sur l'Integra, la trappe à essence était située sous la selle. C'était pénible, car pour faire le plein, ça demandait donc de descendre du véhicule. Et ça, franchement, quand on est scooteriste, c'est pas forcément le bienvenu. Là, Honda a une idée astucieuse, c'est d'installer donc une trappe sur le devant de la selle que l'on fait actionner, toujours pareil, depuis ce petit bouton. Et vous avez donc accès à la trappe à essence ici. Autre aspect pratique bienvenu sur ce XADV, c'est en fait la greffe de pare-main. Donc ces pare-mains, ils proviennent directement de l'Africa Twin, sur laquelle en fait Honda tend des parallèles pour bien affirmer la vocation baroudeuse en fait de son XADV. Alors ces pare-mains, ils apportent en fait une protection contre les éléments, donc l'air de rien, même si c'est pas des poignées chauffantes, ça assure une déflexion suffisante pour protéger un petit peu les mains. Bon, en interfile, on appréciera aussi de ne pas avoir les mains directement exposées au rétroviseur. Enfin, un autre aspect pratique bienvenu, c'est le réglage du pare-brise qui se commande par ici, par ce système de verrouillage. Donc il faut d'abord actionner comme ceci, puis on tire pour déverrouiller le dispositif. Et là, avec l'autre main, dans le même temps, on peut faire monter et descendre le pare-brise. Alors ça demande deux mains, donc je ne peux pas le faire là parce que j'ai le micro à tenir.
Et donc c'est exactement la même chose quand on conduit, on ne peut pas le faire en roulant parce que ça demande justement les deux mains. Donc à ce niveau-là, c'est dommage. Honda aurait pu adopter un système un petit peu plus intuitif, un système qui aurait aussi une cinématique un petit peu moins dure à manipuler et ça aurait permis donc de pouvoir régler ce pare-brise en roulant. Bon, ne soyons pas radins, même si ce réglage est un peu fastidieux à manipuler, le pare-brise, lui, par contre, donne une très bonne protection. Et ça encore, c'est un gros progrès par rapport à l'Integra qui ne bénéficiait pas d'une très bonne protection au niveau de la tête, du buste, des épaules, et ça lui a été reproché. Bon, alors maintenant qu'on a fait les présentations avec ce scooter, parce que c'en est un, qu'est-ce que ça donne au niveau dynamique? Au niveau dynamique, on retrouve quasiment intact toutes les qualités de l'Integra. Or, l'Integra, malgré ses défauts pratiques, c'était un des scooters les plus intéressants justement du marché, à égalité avec un T-Max ou même un BMW C650. Pourquoi? Parce que justement, on a déjà à la base un châssis moto, donc un châssis qui est sain, qui est équilibré, qui donne un véhicule facile à prendre en main, facile à incliner, à mettre sur l'angle, et surtout très très stable. Il y a une stabilité qu'on ne rencontre quasiment jamais avec un scooter. Cette stabilité, elle est aujourd'hui renforcée par le biais de ce très large guidon, donc qui, pareil, là, adopte en fait un dessin et une largeur type trail, à la fois donc pour améliorer la position, mais aussi donc pour donner vraiment cette impression de baroudeur. Donc grâce à ce très large guidon, on a un très bon contrôle du train avant. Et ce train avant, il a des réactions proches de celui d'une moto, tout simplement parce que finalement on a un châssis donc proche d'une moto, mais on a aussi donc une fourche à l'avant qui est très proche aussi de celle d'une moto, puisqu'on a affaire aujourd'hui à une fourche inversée, alors que sur l'Integra, c'est une fourche télescopique qui est non réglable. Là, on a une fourche réglable qui fonctionne très bien. Elle est un petit peu souple d'origine, mais ça peut se régler et les réglages apportent réellement de l'agrément. Donc, ça procure une vraie précision directionnelle, ça procure une vraie stabilité en courbe et ça permet donc d'entrer très vite en courbe, comme on pourrait le faire avec une moto, sauf que là, on est sur un scooter. Ajoutez à ça donc une bonne motricité. Malgré la route 15 pouces à l'arrière, on a des bons pneus, des Bridgestone Trailwing. On a pu le constater aujourd'hui. Donc, à de très rares exceptions près, on va finalement pas trop regretter l'absence d'un contrôle de traction comme ça tend à se développer aujourd'hui sur des scooters maxi, donc de plus de 50 chevaux. Là, on est à 55 chevaux. C'est vrai que à certaines reprises sur des pavés en ville, par exemple, on aurait peut-être apprécié un contrôle de traction, mais hormis ces conditions, on va dire un peu exceptionnelles, ça n'a jamais fait défaut. Ensuite, au niveau de l'agrément de conduite, il est vraiment plutôt bon, puisqu'on retrouve donc la boîte DCT à double embrayage qui fonctionne très rapidement et donc qui permet donc d'automatiser le passage des rapports. Donc ça se fait très vite avec beaucoup de souplesse. Ça se commande donc les différents modes depuis le commodo droit ici, comme la génération précédente. Et donc on peut choisir entre un mode D, donc qui va être assez souple, assez peu sportif, on va dire, et un mode S qui, lui, est déjà beaucoup plus dynamique. Ce mode S, il commande 3 sous-cartographies, donc S1, S2, S3, qui apportent, elles aussi, plus ou moins de piment, on va dire, et de tonicité aux relances. Ces relances, elles se font par le biais d'une chaîne. C'est là l'un des points négatifs de ce scooter. Comme sur l'Integra, on est sur une transmission à chaîne, donc salissante, qui demande de l'entretien, qui demande à être changée plus régulièrement qu'une courroie. Mais Honda a quand même pensé à corriger un petit peu ce défaut en installant donc un carter en plastique qui va permettre de la protéger un petit peu et d'éviter les projections de graisse sur les bottes ou le bas du pantalon. Donc pour les citadins, c'est quand même appréciable. Au niveau du confort, on est sur quelque chose de très positif, tout simplement parce que justement cette surélévation donc, du débattement permet une meilleure absorption des chocs. Donc on est vraiment sur un comportement très sain, une absorption des chocs très correcte, à milieu, on va dire, du comportement rebondissant de certains scooters. Le seul petit bémol qu'on pourrait adresser à ce niveau-là, c'est une certaine sécheresse quand même de l'amortisseur par rapport à la fourche. Il y a un petit manque de cohésion à ce niveau-là. L'amortisseur est un poil sec, la fourche est un poil molle dans certaines conditions. Et surtout, en fait, on a une selle qui est un petit peu ferme sous les fesses. Donc ça, ajouté au fait que le moteur vibrote un petit peu à partir de 5000 tours, ça peut un petit peu entacher le confort. Mais là, on est plus sur une optique routière, donc de scooter GT. Au quotidien, pour des déplacements assez courts, ça va être complètement transparent. Dernier aspect donc de ce XADV, son tarif. Donc ce tarif, il est fixé à 11 499 € à partir de fin mars, quand il arrivera en concession. Et jusqu'au mois de juin, vous aurez un top thèse de 36 litres offert
Ensuite, ce top case donc interviendra au rayon des options. Donc ce tarif, il est à l'euro près exactement pareil que celui du nouveau T-Max 2017 que Yamaha est d'ailleurs en train de lancer actuellement. Et ce n'est pas un hasard, hein. Même si Honda se défend de vouloir aller directement chasser sur les terres du T-Max, le but quand même de ce XADV, c'est bien d'aller grappiller des parts de marché de manière détournée. Et ça, c'est une démarche très intelligente parce que sur le marché, il n'y a aucun équivalent à ce produit aujourd'hui. Non seulement de par son look, parce que regardez, il est quand même très très looké, son niveau de finition est très très bon. On a vraiment des belles pièces, notamment au niveau des plaques en alu qui sont placées au-dessus de l'échappement ou en dessous du moteur. On a une finition irréprochable. Mais on a aussi un positionnement entre moto, scooter, qu'on n'en rencontre absolument pas ailleurs sur le marché. Donc c'est une démarche intelligente, parce que plutôt que concurrencer frontalement le T-Max avec le même type de produit, Honda a choisi donc une approche un petit peu plus détournée, et ça pourrait très bien fonctionner. Honda France ambitionne à l'heure actuelle des objectifs de 2000 ventes en France à partir de l'arrivée en concession, là, donc début avril, on va dire. Donc ce sont des objectifs qui sont ambitieux d'après Fabrice Recoq, le directeur de la division moto de Honda France, car ce n'est carrément pas un produit de niche, nous a-t-il assuré. Pour info, un T-Max, aujourd'hui, ça se vend à environ 4000 exemplaires et le nouveau T-Max a des attentes encore plus élevées. Donc ça montre bien que Honda reste quand même prudent par rapport à son approche, car malgré tout, ce produit, il est typé, donc il peut séduire très rapidement, mais il peut aussi repousser certaines personnes. Pour le savoir, par rapport à son succès, il va falloir suivre nos traditionnels bilans marché sur motonet.com. Restez connectés.